Abakaz, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir dans le reportage, un hémicycle où rien n'est joué à la veille du vote. Demain, le Congrès doit donc se prononcer sur ce projet de loi qui organise la consultation de mars. C'est un avis purement administratif ou c'est un vrai moment politique pour vous ? Alors d'abord, permettez-moi de féliciter Juliette Collet qui a magnifiquement représenté la Nouvelle-Calédonie dans cette élection de Miss France. On est tous très fiers de ce qu'elle a pu apporter de simplicité, de sincérité et de représentation de la Nouvelle-Calédonie. Demain, effectivement, il faut comprendre ce qu'on va voter demain. Jusqu'à présent, ce qui était prévu, c'est qu'un projet de loi constitutionnelle soit présenté à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre l'accord de Bougival et que les Calédoniens soient consultés sur ce projet de loi constitutionnelle. En réalité, la ministre a constaté qu'il y avait une difficulté à Paris, puisqu'on ne savait pas, concrètement, il n'y avait pas de majorité pour voter ce projet de loi constitutionnelle. Donc elle a proposé d'inverser l'ordre et donc de proposer de faire voter les Calédoniens d'abord pour finalement rassurer les parlementaires et pour que les parlementaires sachent, avant de s'exprimer, ce que pensaient les Calédoniens. Donc tout simplement, ce qu'on dit demain, c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord pour consulter les Calédoniens sur cet accord de Bougival. Donc demain, concrètement, s'il y a un avis défavorable sur la consultation des Calédoniens, c'est l'accord de Bougival qui est en danger. Concrètement, si on n'est pas en capacité, d'une part, de proposer un projet de loi constitutionnelle parce qu'il n'y a pas de majorité, d'autre part, on n'est pas en capacité de consulter les Calédoniens, l'accord de Bougival sera mis en stand-by, sans doute jusqu'à 2027. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cet accord était le seul accord possible, c'est le seul que nous avons tous signé, nous on respecte notre signature. S'il n'y a pas cet accord-là, concrètement, ce sera sans doute un stand-by jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Le FLNKS appelle à un sitting pacifique devant le Congrès. C'est un communiqué qui vient de tomber dans ce contexte. Est-ce que la séance pourra se tenir normalement pour vous ? J'espère bien. Il y a vu le nombre de forces de l'ordre qu'il y a en présent en Nouvelle-Calédonie. J'espère qu'un sitting n'empêchera pas la séance de se tenir. Vous avez des garanties de l'État, justement, sur la sécurité de la séance ? Non, je n'ai pas de garantie, mais vu qu'il y a 20 escadrons de gendarmes mobiles présents en Nouvelle-Calédonie, je suppose que la sécurité sera garantie. La décision du Conseil d'État confirme l'inéligibilité de Philippe Gomes et de Philippe Michel. Et demain, le vote reste très incertain. Ni les Véocéaniens ni Calédoniens ensemble n'ont arrêté leur position. Ils attendent la ligne de l'UNI, très sceptique ces derniers jours. Est-ce que cette recomposition rend plus probable une victoire du non demain ? Alors d'abord, c'est très surprenant quand on est un groupe politique, qu'on est élu sur des convictions, d'attendre l'avis des autres pour s'exprimer. Mais enfin, malheureusement, Calédonie Ensemble, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant, s'aligne de manière assez systématique sur les indépendantistes. Je pense que l'inéligibilité de Philippe Gomes est une bonne nouvelle pour le camp non indépendantiste. Je mets un peu à part Philippe Michel parce que finalement il paye sa loyauté à Philippe Gomes aujourd'hui. Mais Philippe Gomes aujourd'hui, et depuis des mois et des années, prend le parti des indépendantistes alors que ses électeurs sont principalement non indépendantistes. Donc je pense que ça remet en place les équilibres, ça donne moins de poids à une position plutôt indépendantiste. Moi, je crois surtout que la question se pose effectivement à l'UNI. L'UNI a assumé sa signature, l'UNI a signé Bougival, a assumé sa signature. Si on veut que l'accord de Bougival se mette en œuvre, il faut que les Calédoniens soient consultés, puisque c'est le seul moyen que le processus se poursuive. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il doit y avoir des éclairages a posteriori. On doit encore travailler sur un projet de loi organique, sur un projet de loi fondamentale. Il y a plusieurs étapes. Ces étapes pourront arriver, mais si demain on dit non à la consultation, je pense que ce sera difficile pour la suite. Vous croyez vraiment que le texte peut passer demain ? Tout est possible au Congrès. À Paris aussi, c'est fragile. Les socialistes ont annoncé qu'ils ne voteraient pas le texte. Si Bougival s'arrête là, qu'est-ce qu'on fait ? Les socialistes ont effectivement mis fin à toute la procédure qui était engagée par ce qu'on a appelé les facilitateurs. Les facilitateurs étaient en train de consulter les uns et les autres pour essayer de voir s'il y avait des points de convergence, des éclairages à apporter. La lettre du Parti socialiste est arrivée et a mis fin à toute possibilité de discussion, considérant que, de toute façon, eux voteraient contre. Donc maintenant, quelque part, s'il y a un avis favorable en Nouvelle-Calédonie demain sur cette consultation, les choses seront dans les mains du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui avait dit, je le rappelle, qu'il ne votait pas l'accord de Bougival parce qu'il considérait que la priorité, c'était le plan de relance économique et qu'il fallait injecter de l'argent en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, c'est le cas. C'était quand même la bonne nouvelle de vendredi dernier. On peut considérer qu'il y a des choses à améliorer. Et demain, on a un rendez-vous à l'initiative de Christopher Gigès pour se retrouver et faire une réponse commune sur ce plan de relance. Mais ce plan de relance, aujourd'hui, il existe.
Donc le Rassemblement national peut trouver là une réponse pour s'associer aux Républicains, à Renaissance et au Bloc central pour voter cette consultation des Calédoniens. J'en profite pour rebondir justement sur le plan de relance. 264 milliards sur 5 ans, dont 36 milliards dès 2026. Si l'accord ne passe pas, est-ce que ce plan est compromis ? C'est pas écrit comme ça dans le courrier, mais concrètement, vous savez, si l'accord ne passe pas, cet argent-là, il sera quelque part un peu perdu parce que on voit bien que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers, ils y vont s'ils ont confiance. Il y a de l'argent, c'est très bien. Il y en aura un peu plus. C'est pas encore le niveau qu'on attend, donc on va devoir continuer à faire des efforts les uns et les autres. Mais qui va s'engager sans avoir de visibilité ? Si concrètement, on ne va pas au bout de Bougival et qu'on doit attendre des élections présidentielles en 2027 pour qu'il y ait enfin de la visibilité, qui va investir d'ici là ? Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui s'engagent, il y a des Calédoniens qui ont envie d'y croire, qui n'ont pas d'ailleurs et qui savent que c'est la pierre de chacun qui finalement va nous permettre de construire notre avenir. Mais c'est compliqué et donc c'est forcément limité. Donc effectivement, s'il n'y a pas Bougival, cet énorme plan de relance qui serait décuplé par la perspective d'un accord aura sans doute moins d'effet. Sur le terrain budgétaire, je dis, vous avez voté un budget de combat dans une province sud sous forte pression financière. Encore une fois, si Bougival est validé en mars, l'aide de l'État, il arrive quand ? Alors, il y a des choses qui arrivent tout de suite. D'abord, la province a fait des choix qui sont notamment ceux de redonner du travail aux gens. Parce qu'il y a eu énormément de pertes d'emplois et que la première des difficultés, c'est d'avoir un salaire et donc de remplir les assiettes. Donc, c'est le choix qu'on a fait. On a fait pour ça le choix de limiter énormément nos dépenses de quotidien. Mais on a toujours cette attente de l'argent de l'État qui doit arriver ou pas. Les premières aides doivent arriver dès le mois de janvier, puisqu'en fait, la partie budgétaire, elle concerne le budget de répartition, donc ça arrive en 12e, en fait, tous les mois à partir du mois de janvier. Donc concrètement, les aides de l'État arrivent tout de suite. Et si l'aide de l'État tarde, ou si elle est inférieure aux annonces, est-ce que la province sud peut se maintenir financièrement ? Toutes les collectivités sont en danger. Aucune collectivité aujourd'hui de Nouvelle-Calédonie ne peut survivre sans l'aide de l'État. C'est très simple. Toutes les collectivités seront sous tutelle. Aucune collectivité ne peut survivre sans l'aide de l'État. C'est 25% de perte de recettes fiscales. Personne ne survit à ça. La province sud, c'est presque 60%, rien que sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé et d'enseignement. Donc, vous imaginez bien qu'on n'a pas la capacité de faire survivre l'ensemble des collectivités s'il n'y a pas d'aide de l'État. Sonia Baquès, dans l'immédiat, une autre urgence. La SLN, dont les 3 provinces sont actionnaires au sein de la STCPI, peut se retrouver en cessation de paiement d'ici le 31 décembre. Est-ce que vous avez aujourd'hui la garantie que les salaires seront payés en janvier ? Oui, personne ne va laisser la SLN fermée au mois de janvier. On a des gros travaux qui sont en cours avec le gouvernement et la province Nord pour trouver les scénarios qui permettent de sauver les usines, de voir comment on est en capacité de pérenniser les usines, soit dans le cadre d'une reprise, soit dans le cadre d'un scénario dégradé où effectivement l'État reste au chevet de nos usines en attendant de trouver un repreneur, pour la SLN notamment. Pour Prony Ressources, comment on peut accompagner la reprise. Pour l'usine du Nord, comment la reprise, le cas échéant, peut se faire. Ces scénarios, ils sont en cours de présentation. On a encore une réunion la semaine prochaine avec la province Nord et la province Sud pour se mettre d'accord sur les scénarios et pour ensuite voir comment on peut faire survivre les entreprises. Mais il faut être lucide, là aussi, ce sont des centaines de millions de l'État qui sont nécessaires si on veut faire survivre les usines. Concrètement, la reprise de PRNC, c'est plusieurs centaines de millions, sans trahir de secret, plusieurs centaines de millions d'euros. Donc plusieurs dizaines de milliards de francs pacifiques qui sont demandés à l'État pour la reprise. Madame Baquès, je vous propose de répondre à présent aux questions de nos internautes. La première qui s'affiche sur vos écrans aborde les finances. La province dit manquer d'argent. Un internaute demande comment financez-vous toutes vos mesures ? Pardon. En fait, la province a fait dès 2019 le choix de faire des économies sur son quotidien
pour finalement aider le plus de monde possible. Ça veut dire que concrètement, nos administrations se sont serrées la ceinture au maximum. C'est 200 postes en moins depuis 2019 en province sud. C'est gigantesque, alors qu'on sait qu'on a la plus grande partie des postes, ce sont des enseignants qu'on est bien obligé de mettre devant les classes, des médecins, des infirmiers. Donc on a malgré ça supprimé 200 postes. On a fait des efforts considérables qui nous permettent finalement deux choses. D'une part, de continuer à investir. L'investissement aujourd'hui public, c'est ce qui permet aux entreprises de BTP de survivre, tout simplement. Et puis ensuite, de mettre en place des dispositifs particuliers pour aider à faire venir des médecins, pour aider à retrouver de l'emploi, pour aider au quotidien, finalement, aux entreprises de survivre avec Sudpro, etc., etc. Beaucoup de messages sur la santé également. Comment réglez-vous la pénurie du personnel médical en province sud ? Alors on a été très 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 proactif, ça coûte de l'argent, mais c'est indispensable. C'est indispensable parce que quand on n'a pas de médecin, quand on n'a pas de réponse médicale, eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle une perte de chance, mais c'est concrètement un risque pour la santé des Calédoniens. Donc on met à la fois beaucoup d'argent pour faire venir des médecins, des infirmiers, des professions médicales, des dentistes, etc. Et en même temps, eh bien, on a fait des économies ailleurs pour pouvoir mettre l'argent là. Une internaute demande, vous dites vouloir soutenir les plus défavorisés. Concrètement, quelles aides de la province sud leur sont destinées aujourd'hui ? En fait, toutes les aides leur sont destinées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait Sud Jeunes, c'est l'aide à l'emploi des jeunes, eh bien, ça aide évidemment les plus démunis parce que c'est eux qui ont été le plus touchés par la crise. Quand on fait Sud Relance, on aide les entreprises qui vont derrière avoir donné de l'emploi. Quand on fait Click and Move, ça aide les plus démunis. Et en parallèle à tout ça, ça reste la province qui paye l'aide médicale, la province qui paye les bourses pour la cantine scolaire, ce qui n'est pas sa compétence. C'est la province qui paye le minimum vieillesse. C'est la province qui finalement continue de payer toutes les aides sociales, mais qui en parallèle met en place des dispositifs exceptionnels pour permettre finalement à la Calédonie de se relever et aux Calédoniens de retrouver du travail. Peut-être une dernière question. Pour vous, quel est le principal risque en 2026 s'ouvre sans accord validé ? Pour terminer. Je pense que le risque, c'est de ne pas réussir à faire redémarrer l'économie et à maintenir les Calédoniens dans des situations économiques difficiles. Vous savez, c'est pas la lutte qui remplit l'assiette des Calédoniens. Et à un moment donné, c'est bien ce combat-là, j'entends. Et on a vu, la semaine dernière, vous ne m'avez pas interrogé sur le sujet, mais on a vu le retour de Christian Théin. C'est bien d'attiser les jeunes, c'est bien de dire on va déclarer unilatéralement Kanaki. Mais je rappelle que Christian Théin était à Bougival, qu'il a donné son accord à Emmanuel Tjibaou. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que les uns et les autres, on soit courageux. Sonia Bakes, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.